Donc moi je suis Jean-Marie Gilbert, je suis un des cofondateurs d'une startup qui s'appelle Aquacé. Et je suis Thomas Ferron, je suis le responsable commercial industrie pour BWT France. Donc en résumé, en fait, Aquacé, donc c'est une startup qui est basée à Limoges, on est une vingtaine de personnes, on a été fondé en 2015. Et initialement, en fait, on est des spécialistes en efficacité hydrique en industrie. Donc, le métier de base, c'est d'aller sur les sites industriels, il y a des capteurs là où on va pas, il y a des métiers de communication là où on va pas. On génère des flux de données en quantité assez considérable pour aller scanner les flux et les usages de l'eau en dynamique, en temps réel, et à partir de ça, on identifie tous les points d'amélioration des points de risque et on préconise des solutions. Pour pouvoir faire ça, il a fallu qu'on développe notre propre technologie, parce que ça n'existait pas à l'époque, pour pouvoir réellement arriver sur un site industriel qui est extrêmement compliqué, il n'y en a pas un qui est à un autre, il n'y a pas le même langage, etc. Et avoir des utilisations avec des outils très simples, plug and play, pour pouvoir immédiatement être opérationnel. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est en fait, dans l'historique de notre entreprise, c'est que nos clients ont commencé à être intéressés, pas simplement par cette capacité à intervenir sur le terrain, grosso modo de conseil, mais aussi par la technologie, parce qu'ils nous disaient, en fait, quand vous vous barrez, on redevient aveugle. Et donc, du coup, ça c'est pas bien, on aimerait faire ça toute l'année par nous-mêmes. Donc, du coup, c'est là où réellement on crée Aquacé, avec un double business model. Premièrement, on continue à faire de l'intervention sur le site et de l'accompagnement à l'efficacité de production des très gros sites industriels. Et deuxièmement, on met à disposition notre technologie avec sous la forme d'abonnement. Donc là, c'est du SaaS, un petit peu comme un modèle fournisseur d'accès Internet, c'est-à-dire que vous payez centaines d'euros par mois pour collecter de la data et récupérer, centraliser toute la data, y compris au niveau mondial, sur un parc d'installation, sur un parc de sites industriels, et ensuite faire de la vraie analyse de données. On fait bien sûr du reporting, de l'alerting, tout ce truc-là, mais la vraie fonction, c'est de faire de l'analyse de données en temps réel. Je ne vais pas vous présenter tout ça, mais les fonctions les plus avancées en fait aujourd'hui, c'est de la simulation prédictive du procédé en temps réel. D'accord et y compris maintenant, on est dans des usines connectées. Depuis un an, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui se passe, c'est qu'en 2016, 2014... Rapidement, pour planter le contexte, il faut beaucoup je vais l'arrêter. Yes. BWT, on est spécialisé dans le traitement et la production d'eau pour grande utilisation, que ce soit dans le milieu du domestique jusqu'au milieu industriel. Donc moi, je représente la branche industrie et on apporte à nos clients toutes des solutions basées sur 3 piliers, du matériel, des produits et de l'expertise technique. Voilà. En 2014, on a identifié un besoin chez BWT de digitaliser nos solutions, mais en traitant la data d'une façon spécifique, on avait identifié un besoin d'apport d'expertise métier de la gestion de cette data sur nos installations. Fort de ce postulat, nous on est experts dans le traitement de l'eau, c'est ça notre métier, mais on n'avait pas cette expertise et cet outil en fait qui nous permettait de faire évoluer nos solutions vers une expertise métier en gérant la data que vous avez sur les sites industriels aujourd'hui. Là, il y a encore 2 ans avant qu'on développe la solution. Dans le traitement des eaux, il y avait une multitude de capteurs, une multitude de paramètres, on avait des Excel énormes qui n'étaient jamais traités et on ne faisait rien de ces données. Et nous, notre objectif était de trouver un partenaire pour le coup, qui nous permettrait de récupérer cette data, d'apporter de l'expertise métier en déployant des algorithmes spécifiques pour emmener nos clients vers de l'efficacité hydrique et une nouvelle façon de gérer le cycle de l'eau dans l'industrie. BWT est présent dans combien de pays dans le monde? Globalement, BWT est présent partout dans le monde excepté aux États-Unis. D'accord, bien joué. On est essentiellement basé en Europe et on travaille beaucoup sur Les headquarters sont en... Voilà, en fait, nous sommes un groupe de capitaux autrichiens, le siège est en avancé, et BWT France est la plus grosse filiale du groupe. Donc nous intervenons sur BWT France en France et surtout sur toute l'Afrique. Est-ce que Aquacé a réussi à bosser avec la France et d'autres pays dans le monde? Yes. Qu'est-ce que tu peux nous dire La petite histoire rapidement, en 2014, on se pose cette question, et puis sur un salon, on rencontre Stéphane et Emmanuel Gilbert, et on s'est rendu compte que les valeurs d'Aquacé et les valeurs de BWT étaient les mêmes. Aller vers l'efficacité hydrique, la protection de l'environnement. Et puis on a commencé à échanger sur une technologie, on s'est rendu compte qu'ils étaient capables de nous apporter ce que nous ne savions pas faire, et que à partir de là, en fait, ce qui était très intéressant dans la relation, c'est qu'à la fois, nous, notre business model a évolué, parce qu'on est devenu fournisseur de solutions à marque blanche, parce que par exemple, nous, nos solutions commercialisées sur la marque Datalogy, et au niveau des WT, ça s'appelle Bluewell. Et donc, en fait, nous, on est partenaire, fournisseur, pour pouvoir faire évoluer au fur et à mesure, en fait, leur offre par rapport à leurs objectifs techniques
nous, il y a l'ouverture du marché, puisque du coup, nous, on est le moustique sur le pare-brise du camion, parce qu'on est là, d'accord, le marché juste énorme, en gros, c'est un marché mondial, et la WT a déjà une présence très importante avec les commerciaux, et donc, même si c'est pas facile, parce que on crée des nouveaux services, et donc c'est pas facile pour eux d'intégrer ça dans leur dynamique commerciale, c'est pas facile pour nous d'arriver à suivre, mais la dynamique, c'est vraiment ça qui est extrêmement positif. Et depuis maintenant 2 ans, il y a eu Noël, récemment il y a eu Noël aussi, et puis maintenant il y a le dernier. Partant de 2014, on a travaillé sur un produit qui était commercialisé en début 2016. Et depuis 2016, on a créé une gamme complète. Aujourd'hui, on est à 7 produits lancés commercialement. Et puis, on est en train de développer notre laboratoire d'analyse et connecté grâce à une solution développée par APC. On a une vraie stratégie commerciale, mais une stratégie de développement de nos solutions. Et on a, comme le dit Jean-Emmanuel, c'est pas facile tous les jours. Parce qu'on est en permanence en train de recréer de nouvelles solutions. Et ce qui fait la force de ce partenariat, en fait, c'est nous, on bénéficie de la réactivité et de la puissance intellectuelle, de la rapidité intellectuelle d'Aquacé pour développer nos solutions. Et ensuite, sur le terrain, notre objectif, c'est d'améliorer, de commercialiser, de communiquer. Donc, on a signé un contrat d'exclusivité sur 5 ans sur l'Europe et l'Afrique. Et on déploie dans tous les pays d'Europe aujourd'hui sur la partie industrielle, peut-être de nouvelles applications dans le domestique. Et donc, pour nous, c'est un partenariat gagnant. Et nous, on apporte un nouveau service à nos clients, une nouvelle expertise. Et on est en train de vraiment faire évoluer la façon d'utiliser les systèmes de traitement. Thomas, en termes de retour sur investissement de ce que tu as investi enfin, toi, le PWT dans le partenariat, les millions d'euros que tu as donnés à Aujourd'hui, commercialement, pour être tout à fait transparent avec vous, on peut considérer que le retour sur investissement financier est pas là. D'accord. Par contre, en termes d'image, voilà. On prend des abonnements aussi. Les abonnements, c'est dans la durée. Grâce à 100 000, le chiffre d'affaires, c'est ça. Ce que je voulais dire par là, c'est que le chiffre d'affaires généré par le produit qu'on a lancé en 2016, aujourd'hui, ne nous ont pas apporté encore le ROI attendu, mais on l'avait identifié. Ce qui nous intéresse par contre, c'est d'être un nouvel acteur sur le marché, d'aborder le marché différemment et vraiment d'utiliser cette technologie pour avoir un élément différenciant, apporter de nouvelles solutions à nos clients. Ce système nous a permis de gagner de nouvelles parts de marché sur des secteurs d'activité sur lesquels on n'était pas positionné. D'accord, j'ai entendu le mot exclusivité. Jean-Emmanuel, ça veut dire que tu ne travailles que dans les PWT? Non, en fait, on a une exclusivité sur la géographie, sur le périmètre, et puis par rapport à un segment de marché qui est le segment de marché après de PWT. Avec qui d'autre tu travailles parmi Alors là, on a commencé en indirect. On a signé en fait avec un autre petit acteur, et puis là, notre stratégie justement maintenant, c'est de démultiplier sur ce type de partenariat en essayant d'avoir, comme ça se peut, des partenaires qui sont pas en interaction directe du marché. Alors ça peut être la géographie. Par exemple, là, on a commencé à faire un démonstrateur avec un équivalent, mais en Amérique du Nord, au Canada, et qui n'est pas sur le même segment de marché en plus. Et donc là, l'idée, c'est de voir, j'étais aux États-Unis dans cette opportunité, de voir comment on va démultiplier ça. Et il y a pas de l'eau, de toute manière, l'eau, il y en a partout. En quoi, comme dit partenariat, c'est intéressant d'entendre ce mot-là. Tout à fait, à tous les deux. En quoi ça t'a été utile pour conquérir de nouveaux clients? Ah ben déjà, ce que c'est que pour nous, ça a été déjà une transformation du modèle économique. D'accord? Donc ça, c'est radical. Okay. C'est-à-dire qu'au départ, on fait de l'audit, ensuite nos clients, grands groupes industriels, papier, la pharma et compagnie, nous disent on veut être aussi, on veut aussi bénéficier de la technologie, donc on devient fournisseur de la de service, comme SaaS. Et là, on est en direct avec nos clients. Et là, ce qui se passe, c'est que on se retrouve avec un partenaire qui est un partenaire intégrateur. Et alors là, nous, on se retrouve en position de se dire, attention, si c'est ce type de jeu, le déploiement il peut être extrêmement rapide parce qu'en donné, il suffit de faire des deals. On rentre déjà dans des réseaux clients qui sont déjà établis, avec des actions commerciales qui sont déjà établies. On est porté. Alors pour nous, start-up, c'est un changement qui est radical. Par contre, la conséquence c'est que grosso modo, on est épuisé et on est mort. Oui, c'est parce que on sait que tu es résistant. Thomas, encore un mot sur ce que tu vois pour les 10 prochaines années dans le partenariat avec Aquacé.
c'est un peu ce que j'ai évoqué juste avant. Ouais. On est en permanence en train de développer de nouvelles solutions. C'est-à-dire que là, on commercialise dans un mois officiellement à Polytech une nouvelle solution sur un autre appareil. Polytech, c'est le grand salon à Lyon. Voilà, exactement. Et on est déjà en train de travailler sur un nouveau concept pour l'année prochaine. En fait, en permanence, on alimente le système avec Aquacé et on réfléchit ensemble à de nouvelles solutions en fonction de problématiques qui nous sont montées par nos industriels ou par des problématiques que nous, on a rencontrées sur le terrain. Binôme magique, grande société, start-up innovante française, merci beaucoup.